de la Troisième République. Il aurait dû contester, et tous, les gens de l'opposition, j'aurais dû contester pour dire qu'on ne va pas aux élections parce que nous sommes en désaccord avec la Troisième République. La famille, partagez, mettez assez de cœur. Parce que vous pouvez abrutir les gens, mais vous ne pouvez pas abrutir n'importe qui. Vous pouvez qu'abrutir les ignorants. Vous pouvez qu'abrutir les gens qui ont une haine viscérale contre la Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas accepter ça. Je peux accepter que nous pouvons venir en contradiction, mais pas avec le mensonge. Parce que nos propos vont rester demain. Voilà pourquoi je vous dis que moi, je me réfère selon ce que Gbagbo dit, ce que Sorogum dit, ce que le président Ouattara dit, ce que tout un chacun a dit par le passé. Moi, je me réfère qu'à ça. Je n'invente pas, je n'imagine rien contre quelqu'un. Moi, je dis ce que toi, tu as dit. Et je viens te donner ma raison. Que c'est parce que tu as fait ça aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans cette situation. Parce que Gbagbo s'est dit que si je fais que cette guerre, que je refuse de quitter le pouvoir, que cette guerre a dû, ça me permet de toujours rester au pouvoir. Mais ce qu'il fait, c'était mal connaître le président Ouattara. C'était de savoir que le président Ouattara, ce n'est pas Guy Robert. C'était de savoir que le président Ouattara, ce n'est pas Bédier. C'était de savoir le président Ouattara que tu as massacré son peuple, ses sympathisants par le passé, quand ils sont sortis pour contester. Parce que le président n'a pas été légitime. On sait comment tu les as massacrés. On sait comment tu as donné de l'ordre pour tous ceux qui s'opposent à la Cour constitutionnelle, M. Laurent Gbagbo. On sait très bien. Donc, on dit, celui qui a tué, là, lui, n'oublie. Mais celui qui a tué son enfant, là, lui, n'oublie jamais. Voilà pourquoi j'ai dit aux sympathisants de PPACI, ne réveillez pas les riz couchés. Ne réveillez pas des parents qui sont là, qui ont tout pardonné, qui sont dans les coins. Parce que eux, là, ils respectent celui qui est au pouvoir. Ne venez pas réveiller un riz couché. Où vous savez bien ce que vous avez fait par le passé. Quand je vois aujourd'hui des gens qui disent que Papa Ado emprisonne, montrez-moi quel opposant qui a déjà un jour dans nos prisons. Mais regardez aujourd'hui au Mali, la femme générale, une femme qui s'est battue pour le Mali, ils l'ont déjà en cabas. Parce qu'ils veulent éliminer les grosses têtes. Mais tant de Laurent Gbagbo, on a vu quels sont ceux qui l'ont dit déjà. Les Debobli, les CKCK, ils l'ont dit. Quand ils sont allés déjà le général Guy Robert, c'était d'éliminer toutes ces grandes personnalités pour régner au pouvoir. C'était de faire combien de mandats s'il avait réussi à éliminer Bédier et Ouattara. Il n'allait plus quitter au pouvoir. C'était ça sa conception, M. Laurent Gbagbo. Mais quand il envoyait les gens aller éliminer, et que lui, il a fait semblant de quitter la Côte d'Ivoire, et il allait en Italie, et son ministre de l'Intérieur était en mission, il a fait déplacer en mission M. Bogadoudou en France ici, pour préparer tout derrière lui. Pourquoi on dit que non, Gbagbo Laurent, il y a un complot qui se passe derrière Laurent Gbagbo. Dans le complot, ils sont allés éliminer le général Guy Robert. Et ils sont allés éliminer, son ministre de l'Intérieur lui a dit, ah, il paraît qu'il y a un complot. Mais pendant que Guy Robert a fui pour se retrouver à la cathédrale, mais le grand prêtre, le grand de cette église était en mission à Laurent Gbagbo, et chose en Italie, au Vatican. Ils étaient ensemble. Quand le suppléant, le numéro 2, lui a appelé pour dire, ah, l'ancien président Guy Robert est caché ici, il y a des gens qui veulent l'éliminer. Comme par hasard, le gars, il informe Gbagbo Laurent. Et Gbagbo lui a dit qu'il est dans tel endroit. Le monsieur était caché. Ils sont rentrés, quand il a s'est échappé, ils l'ont pris, ils sont allés le djar. Quand ils ont fini le djar en même temps, à Finguessan, leader Kwasi, ils sont rentrés en action. Que Guy partait faire coup d'état. Que voilà pourquoi ils l'ont djar, quelqu'un qui a porté sous-vêtements Adidas. Que lui partait faire coup d'état. Ils l'ont pris, ils sont allés le djar. Et puis ils sont allés le jeter. Qu'en dites-vous, vous les gens de PPACI? C'est si le pouvoir de qui? Il reste en France, il dit à Bogadoudou, rentre directement en Côte d'Ivoire pour aller gérer ça. Le mec, il descend de l'aéroport. Ces éléments qui le suivaient, ces gardes rapprochés, on les a emmenés en mission ailleurs. Ils ont mis des nouveaux gardes qui ne savent même pas c'est qui. Ils l'ont pris sur le djar, ils l'ont décapité. Ils ont fini à lui. Quand ils ont fini à lui, son ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur de toute une nation, qu'on djar. On finit à lui, les gars, la famille, écoutez. On finit à Bogadoudou. Les gars foncent directement chez Bédier. Bédier, lui, on l'informe. Il gagne temps, ambassade de France. Ils informent le président Ouattara. Avec les chars, tout. Et jumping, même les chanteurs Zougouman sont venus chanter qu'il a sauté clôture. Yuka, il s'est retrouvé à l'ambassade de l'Allemagne. Il a échappé. Et c'est un homme comme ça, qu'on a pardonné, qui est encore dans le pays. Et tous les crimes, tous les djalis se sont faits sur son pouvoir. Mais montrez-moi quel opposant ivoirien qui est mort sur le pouvoir de Ouattara. Comme sur sa dictature, comme vous le dites. Montrez-moi.
Montrez-moi qui est sorti de la télé ivoirienne, qui a fini de traiter le président Ouattara dans la boue, de traiter de tout, et qu'il est rentré. Et puis il a été inquiété. Mais est-ce qu'au temps de Laurent Gbagbo, tu peux parler, puis tu n'es pas déjà? Est-ce que le temps de Laurent Gbagbo, tu peux parler? Le temps de Laurent Gbagbo, tu peux parler? Tu ne peux pas parler. Tous les Ivoiriens sont témoins. Des journalistes, les Guy, André Kiffer, qui sont venus dire que non, il y a des détournements de cacao, qu'ils allaient faire sortir ça. En plein, on les a tous éliminés. Sur Laurent Gbagbo. Des journalistes européens ont été déjà sur Laurent Gbagbo. On a vu les sardons de la mort, où tu n'as pas droit à la parole. Aujourd'hui, vous voulez venir réveiller toute cette plaie-là. Papa Ado a dit non. Que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, ils étaient pour rien dans cette politique. C'est nous, les hommes politiques, qui avons causé ce problème-là. Et à nous de consolider les enfants de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous avez la chance, à votre temps, quand tu fais des conneries, on te met en prison, on te juge. Même le camp du président Ouattara, ils sont presque tous en prison. On a vu Choupapi, un qui fait vidéo pour le président Ouattara. Quand il a diffamé, a été posé contre lui en bonne uniforme, la justice a fait son travail. Aucun cadre, aucun ministre d'ACD a madoué pour dire que non, on va libérer Choupapi parce qu'il combat pour RAGP. Non. Vous, à votre tour, on vous arrête. Voilà quelqu'un qui dit, mettez vos maillots, préparez-vous bien. Si jamais qui défie la Cour constitutionnelle, portez vos lequets. Il y a un match et tout. Si c'est gâté, on sort. Ça veut dire quoi? Et sans compter les communications. Sans compter ce qu'on a trouvé dans la maison. Là. Vous allez venir nous distraire en quoi? Vous pensez que TikTok, là, c'est fait pour venir parler de justice ici? C'est pas pour venir endormir les gens, les ignorants, les analphabètes, les abrutis, où on vous raconte du n'importe quoi? Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Si vous voulez avoir les informations, allez-y voir l'avocat de vos gens. Donc, c'est pour vous dire la famille. Que voilà les gens que Gbagbo Laurent, dans son pouvoir, a voulu éliminer. A voulu éliminer. Pour régner sur le pouvoir. Si la Troisième République n'existe pas, pourquoi lui veut revenir au pouvoir? Si la Deuxième République s'était bloquée, si âge 75 ans, pourquoi lui veut revenir? Parce que ça a été débloqué. Donc pourquoi vous voulez venir abrutir le peuple? Pourquoi vous voulez venir mentir le peuple? Vous n'avez fait que danser. Abidjan était sale. Et lui-même, ça se dit, mais malgré ça, Gbagbo est le fruit de ce qu'il a fait par le passé. La traîtrise qu'il a eue contre la nation ivoirienne. Les mensonges qu'il a fait dans ses livres contre la nation, contre le président Houphouët-Boigny. C'est ça qui le rattrape aujourd'hui. Et Gbagbo pense que lui peut défier la Côte d'Ivoire. Il pense qu'il peut défier la Cour constitutionnelle. Il pense qu'il peut défier la République. Non, il ne peut pas défier la République. Il a intérêt à respecter la République, nos institutions, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il dit, je peux vous aider à prendre un avocat pour aller régler vos problèmes, mais je ne peux pas me mêler d'un problème de justice. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, il a intérêt à respecter la justice. Et son ex-femme a dit la loi. Elle a dit que la loi a été respectée. Parce qu'elle allait au renseignement. Ce n'est pas parce qu'elle n'est plus avec Gbagbo Laurent que les gens viennent l'insulter. Non, elle a fait que dit ce que la loi a dit. Elle a vu que c'était approuvé. Donc, ce n'est pas des plaisantins comme vous. Vous allez venir nous distraire sur les réseaux sociaux. Vous allez venir aboutir et mentir. C'est un peuple africain contre la Côte d'Ivoire. Les peuples vivent en paix et en bonne harmonie. Nous avons des Maliens, des millions de Maliens chez nous. Nous avons des millions de choses, comment on appelle, des Guinéens, des Burkinabés. Tous, nous sommes une famille. Nous avons tous fait des enfants ensemble. Vous ne pouvez pas diviser les peuples. Réglez vos problèmes de politique. Mais quiconque se met contre la Cour constitutionnelle, contre la justice, cela réprimé comme il se doit, comme toute justice de tout pays du monde entier. Je vois des gens qui veulent comparer la Côte d'Ivoire à d'autres pays. La Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. La Côte d'Ivoire n'est pas le pays où Kémy Séba fait croire qu'il y a un pays où ils sont allés chicoter des ministres, les mettre dans l'eau, mais tuer. La Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens disent Papa Ado. C'est-à-dire qu'avant que vous allez atteindre ce monsieur-là, vous allez marcher sur beaucoup de boucliers. Tous les Kémy Séba, tous les rêves, les Nathalie Yam, le clan Gbagbo, tous les rêves aujourd'hui, c'est de voir la Côte d'Ivoire dans la main de la Russie. La Côte d'Ivoire n'ira jamais dans la main de la Russie. Nous allons protéger cette nation-là. Nous serons boucliers de cette nation. Si vous avez vu qu'il y a des pays, on laisse n'importe qui vient prendre le pouvoir là. C'est parce que là, il y a des gens qui ont accepté. Mais nous on dit,
apolitique ou pas apolitique, adhérer à un parti politique ou pas, nous on veut la paix, nous on veut celui qui donne la stabilité à la Côte d'Ivoire. Nous on ne veut pas des gens qui s'associent aux gens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si on veut régler nos problèmes, on la règle entre nous. Mais quiconque, pays frontalier qui veut rentrer dans ce jeu-là contre la Côte d'Ivoire, je vous jure, c'est un bateau qui va rester pour pilonner votre palais. Parce que chez vous, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la mer là-bas. C'est un bateau qui va rester dans l'eau pour pilonner vos choses, comment on appelle, vos palais présidentiels. Quand vous allez vous chercher, vous allez apprendre à respecter la Côte d'Ivoire. Non, on veut que la paix, non, on veut être dérangé par personne. Si c'est pas sur le temps de Ouattara là, si c'était le temps de Gbagbo là, et que ce qui se passe au Mali là, vous pensez que les Maliens allaient être en paix dans ce pays? Quand on se permet de prendre des gendarmes ivoiriens